Shalom, ici le prophète Michel Kavanda. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, j'ai eu à cœur de commencer à vous entretenir sur les thèmes qui parlent des habitudes qui favorisent la croissance spirituelle. Dans ma première intervention, je vous ai parlé de l'importance de pourquoi nous devons chercher la croissance spirituelle. Mais aujourd'hui, nous allons parler des habitudes, qui d'ailleurs se définissent comme étant des actions posées d'une manière régulière sans fournir aucun effort. Puisque vous devez comprendre, dans la vie, les choses qui nous bénissent sont celles que nous faisons régulièrement. Je me souviens, nos mamans, pour préparer les haricots, pour la bonne santé de nos corps, elles commençaient d'abord par trier. Ça veut dire faire la séparation entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il en est de même avec la croissance spirituelle. Pour la santé de l'homme intérieur, on doit apprendre à être sélectif, avoir la capacité de faire le choix sur ce qu'on doit entendre, ce qu'on doit voir et aussi sur ce qu'on doit parler, puisque celui qui parle tout est en train de nourrir son âme et celui qui écoute tout n'aura pas la forme. C'est comme quelqu'un qui veut construire un bateau mais qui demande le conseil à un charpentier. Je pense que vous n'aurez pas la forme de ce que vous êtes en train de chercher. Et c'est comme ça que Jésus, pour grandir spirituellement, on l'a trouvé dans le temple en train d'écouter les apôtres, en train d'écouter les docteurs, allais-je dire. Donc ce que tu écoutes influence ta destinée. Ce que tu écoutes donne la forme à ta croissance spirituelle. La qualité de la nourriture que tu reçois ou tu consommes donne la forme à ce que tu seras dans la suite des temps. La deuxième des habitudes que Jésus a cultivées pour sa croissance spirituelle, après avoir été sélectif, c'est celle que j'appelle être assis au pied d'un enseignant. La Bible déclare, on a trouvé Jésus au milieu des docteurs. Lorsque nous naissons en Christ, Dieu place la responsabilité de notre croissance spirituelle à un enseignant qui peut être un mentor ou un père dans la foi, puisque l'enseignement en grec signifie l'art de transmettre une discipline ou une doctrine afin d'initier son mentoré dans un domaine. Lorsque Dieu nous place au pied d'un enseignant, c'est pour nous initier dans un domaine qu'on ne maîtrise pas, puisque vous devez comprendre que le monde spirituel est comme une maison qui a une seule porte. Il n'y a que la personne qui est à l'intérieur qui peut ouvrir à la personne qui est à l'extérieur. La raison pour laquelle Dieu nous place au milieu de docteurs, comme c'était le cas avec Jésus, c'est pour apprendre au travers d'eux une expérience par rapport à ces domaines où nous nous sommes lancés. La Bible déclare, pour enrichir l'idée que je viens de vous donner précédemment, la Bible dit, Actes chapitre 9, le verset 46, c'est l'histoire de la conversion de Paul. Lorsque l'apôtre Paul rencontre Jésus dans le chemin de Damas, il lui pose la question de savoir, que veux-tu que je fasse? Mais Jésus, au lieu de lui dire que je t'appelle pour faire ceci, cela, au lieu que Jésus lui réponde sur place, mais Jésus lui dit ceci, entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Quand je méditais sur ces passages, la première des pensées qui m'est venue, c'est que Dieu répond rarement aux questions qu'il a déjà répondues à une autre personne. Jésus voulait dire à l'apôtre Paul, en disant ceci, j'ai déjà chargé une personne qui doit t'expliquer ce que tu es censé faire dans la vie. Le monde spirituel, c'est un monde de principes. Comme je vous le disais, c'est comme une maison qui a une seule porte. Seule à la personne qui est à l'intérieur peut ouvrir à la personne qui est à l'extérieur. Une fois de plus, dans Actes chapitre 8, les versets 30 à 31, on nous raconte l'histoire du diacre Philippe qui a entendu l'Éthiopien en train de lire le prophète Ésaïe. Il lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Écoutez la réponse de l'Éthiopien. Il lui dit ceci, comment le pourrais-je s'il n'y a aucune personne qui m'explique? En lisant ces passages, une fois de plus, je me suis rendu compte que Dieu nous place auprès d'un enseignant pour comprendre et maîtriser un domaine dans lequel nous sommes
entrer. Voici quelques raisons pour lesquelles Dieu nous place au pied d'un enseignant. Voici quelques raisons qui poussent à Dieu de nous envoyer auprès d'un enseignant. La première des raisons, c'est pour acquérir l'expérience. L'expérience ne vient pas en lisant la Bible. L'expérience vient après avoir vécu un événement ou quelque chose de la vie. Et c'est comme ça que Dieu nous envoie auprès d'un enseignant, parce que eux, ce sont des personnes qui ont déjà vécu des rejets, qui ont déjà vécu des combats, qui ont déjà vécu des attaques et qui ont tiré une leçon par rapport à ces combats. Et Dieu nous envoie auprès d'eux pour acquérir l'expérience. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 1. On nous raconte l'histoire d'un jeune prophète Samuel dont Dieu voulait initier dans le prophétique, mais qui ne maîtrisait pas encore ce domaine. Dieu l'appelait, mais lui ne comprenait pas. Le sacrificateur Élie, bien que c'était au soir de sa vie, lui, par l'expérience, il a détecté que le langage, c'est le langage de Dieu. Et il a dit à Samuel, va dire ceci, va dire cela. Donc la raison pour laquelle Dieu nous envoie auprès d'un enseignant, c'est pour acquérir l'expérience. La deuxième des choses, c'est pour corriger nos erreurs. Puisque eux, ils ont déjà vécu des erreurs. Et ils savent que ça, c'est une erreur. Qu'ils peuvent nous le dire, que ce que tu fais, c'est une erreur. La troisième des choses, c'est pour avoir la maîtrise de nos appels. C'est pour avoir la maîtrise de nos appels. Et la quatrième des choses, c'est pour avoir la couverture spirituelle. Dieu nous envoie auprès d'un enseignant, qui d'ailleurs j'ai appelé soit un père de la foi, soit un mentor, pour avoir une couverture spirituelle. En lisant un passage dans la Bible, c'est l'histoire de Moïse. Moïse, un jour, poussé par cette flamme de l'appel, il trouve les Égyptiens en train de se battre, il tape l'Égyptien, il sauve un Hébreu. Et pour la deuxième fois, il trouve des Hébreux en train de se battre. Il les sépare. Et puis la question qu'on lui pose en disant ceci, qui t'a établi juge au milieu de nous? Donc le monde spirituel, c'est aussi un domaine de l'établissement. La couverture spirituelle dans laquelle tu es te permet d'exercer avec plus d'autorité que l'autre qui n'est pas couvert par un père ou par une couverture. La troisième des habitudes pour causer un bon développement de l'homme intérieur, j'ai appelé ça la méditation quotidienne. Méditer de l'hébreu Hagan, mot utilisé dans l'Ancien Testament dans Josué chapitre 1, le verset 8, mais aussi dans plusieurs versets de la Bible. Ça signifie étudier, prononcer, déclarer. Dans notre verset de base que je vous ai donné, la Bible nous a dit qu'on a trouvé Jésus au milieu de docteurs, en train de les écouter, mais aussi en train de lui poser des questions. Lorsque nous étudions la parole de Dieu intentionnellement, nous découvrons les facettes cachées de Dieu. Et c'est ici que je veux vous dire, Dieu se révèle par rapport à la révélation que nous avons de lui. J'allais même dire, l'action de Dieu dans notre vie se limite par rapport à la révélation que nous avons de lui. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu intentionnellement, nous découvrons les facettes cachées de Dieu. Et les degrés de notre autorité en Christ augmentent par rapport à la révélation que nous avons de Dieu. Mais aussi, celui qui étudie la parole de Dieu intentionnellement pose les actions dans chaque citation avec raison. Puisque nous parlons de la méditation, j'ai appris par exemple en étudiant la Bible que l'adoration ne se limite pas seulement au niveau de paroles, mais l'adoration va aussi au niveau de l'acte ou de l'action. Celui qui refuse de voler, il adore Dieu. Celui qui refuse de mentir, il adore Dieu. Et comment j'ai appris cette vérité? C'est en lisant la parole de Dieu intentionnellement. J'aimerais vous dire, celui qui lit la parole de Dieu, qui l'étudie chaque jour de sa vie, il pose les actions avec raison. Il ne subit pas le mouvement, mais il entraîne le mouvement. Alors, ici je veux vous parler. Voici quelques questions que nous devons nous poser pour comprendre un chapitre
ou un verset de la Bible que nous devons commencer à méditer chaque jour. La première des questions, c'est quel est le thème principal de ces chapitres que je suis en train de lire? Deuxième des questions, quel est le public qui est visé et pourquoi l'auteur parlait de ça? La troisième des questions, quelle est la leçon que Dieu me donne par rapport à ces passages que je lis? La quatrième des choses, qu'est-ce qui attire mon attention quand je suis en train de lire ces passages? En lisant ou en comprenant ces trois questions, vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez commencer à vous exercer à lire et à méditer chaque jour la parole de Dieu et en vous posant ces quatre questions que je viens de vous donner, vous allez faire grandir votre homme intérieur. Que Dieu vous bénisse.